nous au nom puissant de Jésus. Moi, je crois, j'ai la confiance parce que ta parole, c'est toi-même, Dieu Tout-Puissant. Je sais que la parole de cet après-midi, ça va nous bénir au nom de Jésus. J'ai la foi que la parole de cet après-midi, oh, ça va nous guérir là où il y a la maladie. Je le crois, la parole de cet après-midi, ça va nous bénir cet après-midi. Seigneur, utilise puissamment ton humble serviteur, qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Je prends l'autorité, c'est puissance de la distraction, sur puissance de la vol des pensées, soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Je prends l'autorité sur toute puissance de l'ennemi, soit renversée au nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit glorifié dans cette salle. C'est le nom de Jésus soit élevé dans cette salle. C'est le nom de Jésus soit adoré dans cette salle au nom puissant de Jésus. Du début jusqu'à la fin, soit notre alpha et oméga. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. J'appelle notre pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Donne-moi 2 minutes si tu peux t'élever, 2 minutes seulement. 2 minutes seulement. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Oh l'univers. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh t'adorer, te célébrer, Adonai. Oh tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Oh nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oh tu es le Père, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Acclame pour la gloire de Dieu, acclame pour la gloire de Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. J'aimerais bien que tu bouges, tu salues ton frère. Dieu lui soit béni, sois dans la maison de Dieu. Salue ton frère, ta soeur, dis-lui soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse, que tu sois béni, que tu sois béni, que tu sois béni, que tu sois béni, que tu sois béni. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre roi. Il nous a fait grâce d'arriver à ces jours. Si on peut dire merci à lui. Amen. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 au
au verset 58. Est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu? Celui qui a trouvé, il peut nous lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. 58e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Je te dis bienvenue, bienvenue dans la présence de Dieu. Très content de te voir, de te recevoir dans la maison de Dieu. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Amen. Vous savez, je vais rester dans le troisième partie de mon verset, parce que nous allons partager comment réussir son année. Comment réussir son année. Pourquoi? Parce que nous sommes vraiment dans le début de l'année 2024. Et si par la grâce de Dieu, Dieu peut nous aider à nous donner des astuces ou des manières que nous pouvons réussir cette année 2024. Vous savez, avant de pouvoir entrer dans ce verset, dans mon introduction, j'ai dit ceci: tout enfant de Dieu ou tout homme est censé à examiner sa vie chaque fois. Et lorsque nous commençons l'année, tu dois faire l'évaluation en examinant ce qui s'est passé dans ta vie. Les choses que tu as réussies, les échecs que tu as connus, les problèmes que tu as connus, et comment toutes ces choses, que ce soit les échecs, que ce soit le réussite, que ce soit l'avancement que tu as connu dans ta vie en 2023, comment cela s'est passé. Pourquoi? Pour pouvoir avancer, tu dois examiner et faire l'évaluation. Cela est très important. Parce que l'évaluation, ça t'aidera de voir où se trouvent tes erreurs, tes échecs, ou les choses que tu dois changer. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous négligeons beaucoup de choses. Sachant que beaucoup des échecs que nous connaissons dans nos vies, ça ne vient pas seulement des démons. Ça ne vient pas seulement du diable. Ça ne vient pas seulement des combats de nos entourages. Certains échecs aussi viennent de nous-mêmes par rapport à notre manière de faire des choses. Et à chaque fois, nous faisons la même chose. Nous ne changeons pas la manière de faire des choses. Nous aurons aussi les mêmes résultats. Quand tu changes la manière de faire, tu changes la façon de voir des choses, tu auras aussi des résultats différents. Amen. Voilà pourquoi apôtre Paul nous écrit dans les livres des 1 Corinthiens, dans d'autres versions, il dit ceci: ainsi bien-aimés dans le Seigneur, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Dans ma version, il a dit ceci:
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, progressez toujours. Cela veut dire, un enfant de Dieu est appelé à aller toujours de l'avant, à progresser toujours, à s'épanouir. Et pour progresser, pour s'épanouir, je dois travailler chaque jour de mieux et sans mieux. En 2023, j'ai connu des échecs. Comment? En 2023, j'ai échoué. Comment? En 2023, j'ai avancé ou j'ai progressé. Comment faire? Et je vais faire cette année pour que je puisse aller encore plus loin. En 2023, nous avons connu des échecs. Des choses que nous n'avons pas aimées. Mais est-ce que la source de ces choses, c'est seulement le diable? Est-ce que c'est le démon? Ou c'est ma négligence? Ou ma façon de faire des choses? Je dois connaître toutes ces choses-là. Vous savez, l'examination ou l'évaluation, ça se fait même avant que je puisse faire un programme de prière. Je ne peux pas prier, après j'examine. Je dois d'abord examiner et après je vais mettre un programme de la prière en place. Pourquoi? Parce que l'examination, ça m'aidera comment je peux diriger ma prière. L'évaluation, ça m'aidera comment je peux prier Dieu pour que Dieu puisse changer des choses dans cette année. Mais si je ne fais pas l'examination ni l'évaluation, ma prière aussi, ça peut être à côté. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Progressez toujours. Vous savez, même Dieu, il désire nous voir toujours aller de l'avant. Avancer, progresser. L'échec dans la vie d'un enfant de Dieu, je dirais, ce n'est pas quelque chose d'étonnant. L'échec, ça peut arriver. Mais un enfant de Dieu ne peut pas amener une vie d'échec. Donne-moi un amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas amener une vie d'échec. Donc si tu amènes une vie, tu fais ceci, c'est l'échec. Tu fais cela, c'est l'échec. Tu fais ceci, c'est l'échec. Tu dois savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Et toutes ces choses-là, je vais les savoir comment? Lorsque j'examine les choses. Il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Amen. Écoutez, j'ai 4 choses que je veux partager avec nous. Si tu comprends ces 4 choses, ces 4 choses, ça peut beaucoup t'aider. Et tu peux aussi réussir ton année à cause de ces 4 choses. Fais comme ça si tu comprends. La première des choses, j'ai parlé de la vision. La première des choses. Vous savez, la vision, c'est quelque chose où c'est une révélation que Dieu dépose dans notre esprit. Où la vision, c'est un souhait. Quelque chose que moi je souhaite pour que je puisse réaliser. Et ça peut être dans ces longs termes. Cela veut dire quand j'entre en 2024 déjà,
je dois avoir une vision claire dans ma tête de ce que je vais réaliser dans cette année. Lorsque l'année déjà commence, j'ai fait mon évaluation, j'ai regardé l'année passée des choses que j'ai réalisées. Je dirais que cette année maintenant, j'ai la vision de réaliser telle chose. Et la deuxième des choses, c'est l'objectif. L'objectif, c'est à peu près comme la vision, mais ce n'est pas la même chose. L'objectif, c'est dans la vision. La vision est tellement large, est tellement grande, et dans la vision, je dois avoir des objectifs pour pouvoir atteindre ma vision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? En fait, l'objectif, c'est tellement précis, spécifique, et c'est dans l'objectif que je vais commencer à voir est-ce que je progresse pour pouvoir atteindre ma vision ou je ne progresse pas. C'est l'objectif qui met la base de ma vision. Et la troisième des choses, c'est les principes. Donne-moi un amen. Amen. La troisième des choses, c'est les principes. Écoutez, les principes, ce sont des règles que je dois mettre en place. Les choses que je peux faire et les choses que je ne peux pas faire. Le principe, c'est comme un règlement. Comme à l'église, nous avons des règlements dans derrière. Nous savons que ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Et la quatrième des choses, la dernière, c'est le choix. Écoutez, lorsque j'ai ma vision, je mets en place l'objectif à atteindre pour réaliser ma vision. Je mets les principes et les choses que je peux faire et je ne peux pas faire. Je dois maintenant faire des choix. Les choix, tu peux les trouver dans plusieurs choses. Des personnes que tu peux marcher avec eux, parce que la vision, tu peux ou ne pas réaliser ça seul. Tu auras besoin de personnes. Quelles sont des personnes que tu souhaites qu'ils puissent t'accompagner dans cette vision-là? Quelles sont des personnes que tu souhaites qu'ils puissent t'accompagner pour que tu puisses réaliser ton projet? Des personnes que tu peux contacter, que tu peux parler. Parce que dans la vision ou dans les projets, lorsque je veux réaliser quelque chose, je peux montrer ça à une personne et il me décourage, je laisse tomber. Pendant que moi-même j'étais motivé en disant que cette année, ma vision est de réaliser telle chose. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Lisons la parole de Dieu maintenant. Genèse chapitre 41, si on peut commencer au verset 42. Genèse 41. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Oui, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui venaient en second derrière les siens.
et l'on criait devant lui à Brec. C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tous les pays d'Égypte. Le Pharaon, je continue. On va rester là. Je vais répéter au verset 32. Si les rêves se répètent au Pharaon par 2 fois, c'est ce que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu va se hâter de le faire. Maintenant que Pharaon trouve un homme intelligent. Je suis au verset 32. Écoutez. Ce qui s'est passé, Dieu avait donné une vision à Pharaon. Pharaon, il dormait, il a vu une vision que Dieu lui a montrée. En lui disant qu'il y aura 7 années où la famine, ça va entrer en Égypte d'une manière que le peuple va beaucoup souffrir. Donne-moi un amen. Amen. Et il a dit encore, il y aura encore une autre année où la nourriture sera en abondance. Des choses qui vont arriver en Égypte. Dieu va révéler ça à Pharaon. Et Pharaon ne savait pas comment interpréter cette songe-là. La Bible dit cela afin que Joseph puisse se retrouver là pour pouvoir interpréter. Si tu lis la Bible, tu comprendras comment est-ce que Joseph était arrivé là. Lorsque Joseph a interprété les songes, la Bible nous dit ceci. Joseph a commencé maintenant à donner la vision ou la façon dont Pharaon il peut faire pour pouvoir mettre toujours l'Égypte dans la stabilité. Il a dit, écoutez, comme Dieu a répété 2 fois cette songe, Dieu va réaliser ça si vite. Et il a dit à Pharaon, maintenant, tu dois choisir un homme. Dis les choix. Dis-moi les choix. Les choix. Il a dit, tu dois choisir un homme. Un homme qui sera intelligent. Un homme qui sera sage. Je vous avais dit ceci. Lorsque mon année commence, la première des choses, je dois avoir une vision. Viens, Déborah, restez comme ça. Je dois avoir une vision. Et dans cette vision-là, c'est par là maintenant, je dois mettre en place mes objectifs. Viens, tonton. Regardez-moi, j'aimerais bien expliquer ces choses. Je dois mettre maintenant en place les objectifs. Ça se trouve à l'intérieur de celle-ci. Si je trouve les objectifs, ça va maintenant m'aider à voir est-ce que j'avance pour réaliser ma vision ou bien je n'avance pas. Donne-moi un amen. Amen. Joseph a mis sur le table ce que Pharaon il devait faire. Il lui a dit, la chose que Dieu t'a montrée, regardez, il y aura cette année où il y aura des grands faits en Égypte. Mais il y aura aussi cette année où la nourriture sera en abondance. Mais ce que j'ai aimé, lorsque Joseph a commencé à décortiquer le songe,
regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit, est-ce que dans toute Égypte, je peux trouver un homme intelligent comme toi? Et c'est par là, Pharaon va faire quoi? Viens, Yaya. C'est par là que Pharaon va faire les choix. Dis-toi que là où tu es, tu dois déjà commencer à voir la vision de la 2024. Qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu veux réaliser en 2024? Ça, c'est quelque chose qui doit être dans ton esprit. Amen. Ça ne reste pas dans l'esprit, c'est en dehors de notre esprit. Ça, c'est moi qui dois les mettre en place. Je vais vous donner un exemple. L'église a une vision. Nous voulons être une grande église. Nous voulons avoir beaucoup de membres. On doit mettre les objectifs en place qui vont nous aider à atteindre notre vision. Amen. On doit mettre des personnes qui devaient sortir pour aller prêcher. On doit mettre des personnes qui devaient rester là pour prier lorsque les gens viennent pour qu'ils restent. Mais avant que je puisse faire toutes ces choses, je dois mettre quoi? Les principes. Qui va m'aider? Viens, Papa Lévi. Viens là, mets-toi ici. Voilà. J'ai la vision. Je dois mettre les objectifs et les principes. Vous allez voir. Lorsque vous allez lire le chapitre 41, Pharaon dira à Joseph, je te donne cette responsabilité. Parce que je regarde en Égypte, il n'y a personne qui peut faire la même chose que toi. C'est pour cela la Bible dit, il a ôté l'agneau. L'agneau plutôt, dans son bras, il donna à Joseph. Ça, c'était le pouvoir. Que Joseph pouvait agir sans pourtant que Pharaon puisse lui dire quelque chose. Cela veut dire qu'il avait l'autorité en Égypte. Pourquoi l'autorité là venait de Pharaon lui-même? Joseph a commencé à parcourir toutes les provinces. Il a dit ceci. Dans ces saisons où il y aura beaucoup de nourriture, nous allons faire quoi? Nous allons commencer à garder. À garder. Il a mis quoi? Des principes. On ne peut pas tout vendre. On ne peut pas tout donner. Mais on doit mettre des règles pour pouvoir atteindre notre... Donne-moi un amen. Amen. Si les règles ne sont pas là, les objectifs, on ne va pas l'atteindre. Si on n'atteint pas les objectifs, la vision aussi, on ne peut pas l'atteindre. Et si nous avons choisi des mauvaises personnes, ils ne vont pas respecter les principes, on ne va pas atteindre les objectifs et notre année sera à 0. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, Dieu est tellement dans l'ordre. Voilà pourquoi je vous ai dit, il y a certains échecs qu'on est en train de connaître. Ne viennent ni du diable, ni des démons, ni des combats, mais cela vient de nous-mêmes. Les désirs de Dieu, Dieu veut voir que nos vies, nos maisons, l'église puissent progresser. Mais lorsque l'année commence déjà, je n'ai pas la vision. Quand je n'ai pas la vision, je ne peux pas mettre mes objectifs. Et parce qu'il n'y a pas des objectifs,
je ne suis pas une personne de principe. Vous savez, si je ne sais pas mettre des règles dans ma vie, je vais commencer à faire n'importe quoi. Si je n'ai pas des objectifs dans la vie, je vais travailler n'importe comment. Et je ne vais pas remarquer est-ce que je progresse ou je ne progresse pas. Ça fait 7 ans. La Bible nous dit, il y avait une grande famine en Égypte. Mais avant que la famine vienne, il y avait d'abord l'abondance. Il y avait la nourriture partout. Si tu lis la Bible dit que il y avait la famine dans tous les pays. Voilà pourquoi Jacob va même quitter les Canaan pour venir chercher la nourriture où? En Égypte. Dans ces temps-là, il y avait la famine partout. Mais Pharaon avait choisi un homme qui avait quoi? La vision. Et cet homme-là, comme là, il avait la vision, il avait mis l'objectif en place. Et parce que l'objectif a été respecté, parce qu'il y avait quoi? Des principes. Ça, ce sont 4 choses que tu dois avoir dans cette année pour pouvoir faire quoi? Réussir. Amen. Fais comme ça. Si je n'ai pas ces 4 choses, frère, nous sommes en 2024, nous y arriverons à 2027, tu seras toujours quelqu'un qui fait quoi? Pleurer. Tu n'arriveras pas à être stable, à être bien. Qu'est-ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans l'église? Des fois, la vision est là. Les objectifs, on n'arrive pas à les atteindre. Les principes, on ne veut pas les respecter. Et des fois, nous avons trouvé des mauvaises personnes pour pouvoir servir Dieu. Et lorsque toutes ces 4 choses, frères, sont foutues, ta vie aussi sera foutue. Merci beaucoup, vous pouvez faire ça, vous asseoir. Alléluia. Amen. Écoutez, ça c'est un message que Dieu a voulu. Que tu puisses être aidé lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison. Tu lis ce que Joseph a fait en Égypte. Sachant que Joseph était un étranger. Il avait juste trouvé grâce devant Pharaon. Vu à ses capacités, je dirais, surnaturelles, parce qu'il a interprété ce que Pharaon ne pouvait pas comprendre, il a dit, restez là. Mais la réussite en Égypte était pleine parce que Pharaon avait déjà choisi une très bonne personne. Amen. Frère, nous voulons réussir. Nous voulons avancer. Nous voulons aller de l'avant. Nous voulons être épanouis. C'est maintenant. L'année a que 12 mois. Donne-moi un amen. Amen. Il n'y a pas le temps à perdre. C'est maintenant que tu dois t'asseoir en disant qu'est-ce que je vais faire cette année. Un exemple simple. Je vais construire une maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis que je vais construire une maison. Mais je n'ai pas assez d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Frère, lorsque j'ai 50 euros, je ne vais pas dépenser ça. Pour rien. Pourquoi? Parce que 50 euros, j'ai combien de sacs de ciment? Donne-moi un amen. Amen. Et dans les 5 sacs de ciment, j'ai 5. J'ai combien de briques? Alléluia. Amen.
Ah, descends. Mais lorsque je prends ces 50 €, je dépense ça pour rien. Est-ce que j'avance ou je recule? Tu sais pourquoi tu vas dépenser ça facilement? Parce que tu vas manquer le principe. Il n'y aura pas de règles que tu dois suivre. Une personne qui a une vision, il va travailler par rapport à la vision qu'il a. Mais quand je n'ai pas une vision, je vais travailler comme un fou. Je ne sais pas où je vais y arriver et qu'est-ce que je vais y avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Écoutez, il y avait une grande famille qui était entrée en Égypte. Lisez bien la parole de Dieu. La Bible indique, même les pays qui sont en alentour, ils ont commencé à venir à l'Égypte pour pouvoir acheter du bleu, c'est-à-dire de la nourriture. Parce que il y avait un étranger qui a été vendu par ses propres frères. Et Dieu avait tracé sa destinée pour pouvoir sauver tout un peuple. Et cet étranger-là, il avait une vision. Il avait les objectifs. Il avait les principes. Et son responsable, il avait fait un bon choix. Ce sont des choses, frère, que tu dois avoir dans ta tête. Regardez ce que Proverbe nous dit. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Celui qui a trouvé peut nous lire ça. Une autre personne, il va nous prendre Philippiens chapitre 2, verset 12. Proverbe 16, verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en horreur à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. C'est bon. C'est bon. L'Éternel Dieu, il a fait toutes les choses pour un but. Savez-vous que des fois nous faisons des choses pendant l'année et nous-mêmes nous ignorons pourquoi on est en train de le faire? Même Dieu, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, lorsqu'il veut faire quelque chose, parce qu'il a un objectif à atteindre. Mais lorsque moi, pendant l'année, je cherche à faire quelque chose, c'est pour avoir quoi? C'est pour aller où? Ou c'est pour arriver où? Est-ce que mon mauvais choix, les choix mauvais que moi j'ai fait, qu'est-ce que le diable a à voir dans ces choix-là? Qu'est-ce que les démons a à voir dans ces choix-là? Qu'est-ce que les combats si moi-même, je ne veux pas mettre des principes où j'ai mis des principes, je ne veux pas respecter les règles que j'ai mis. Qu'est-ce que les démons a à voir en toutes ces choses-là? Même Dieu, s'il veut faire quelque chose, parce qu'il regarde de loin, parce qu'il a besoin de quelque chose, il a besoin d'atteindre un but. Et toi, durant l'année, quand tu fais quelque chose, c'est pour avoir quoi? J'ai besoin de la main de Dieu. J'ai besoin de l'intervention de Dieu. Mais l'Église, rester dans la présence de Dieu, c'est dans les décalages.
Bible dit, approchez-vous de moi, et moi aussi je m'approcherai de vous. Mais moi j'ai besoin de la main de Dieu, mais dans la présence de Dieu, je viens en décalage. Philippiens chapitre 3. Lisez-moi à partir du verset 12. Regardez ce que Philippiens dit. Celui qui a trouvé, il peut nous lire. Philippiens chapitre 3 verset 12, j'ai eu la parole du Seigneur. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Allez-y. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Allez-y. Mais je poursuis, afin de la saisir, puisque pour moi aussi, j'ai été saisi par le Christ, Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers la vocation. Alléluia. Vers le but. Je cours vers le but. Merci. Une personne qui court vers le but, c'est une personne qui a déjà une vision. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire, pendant que je cours, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux obtenir, je sais aussi ce que je suis en train de faire. Amen. Il a dit, je ne cours pas comme si j'ai déjà obtenu cela. Mais je cours pour obtenir quelque chose. Frère, tu veux réussir cette année 2024, commence d'abord à être sérieux toi-même. Alléluia. Amen. Des fois, la prière ne marche pas lorsque nous faisons les choses mal. Tu examines les choses, tu mets des choses en place et tu dois maintenant prier. Écoutez, une personne qui a un examen, il sait que je vais obtenir mon diplôme. La première des choses, il ne va pas prier. Frère, il doit réviser. Frère, tu dois réviser. Tu dois, si tu vas bien dire, Seigneur, aide-moi, c'est le moment que je vais réviser, que je puisse retenir les choses. Tu révises 10 minutes, tu prends 5 heures du temps de prière, frère, tu auras 0. Alléluia. Amen. Non. Des fois, nous, on aime bien faire Dieu comme un magicien. Dieu reste dans ses principes. Seigneur, je ne suis pas intelligent, aide-moi à retenir. L'Esprit Saint viendra, il t'aidera à comprendre le matière lorsque tu vas aller à l'école pour pouvoir répondre aux questions. Toi, tu prends les cahiers, tu commences à délivrer les cahiers, à prier pour les cahiers, et devant les tableaux, tu obtiens 0. Frère, l'année a commencé. Regarde ce que Philippiens nous dit au verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà obtenu cela, ni que je sois déjà parvenu.
à l'accomplissement, mais je poursuis, tâchant de la saisir pour autant que moi-même. Donc de lui-même, il dit, je n'ai pas encore obtenu ce que je suis en train de chercher. Mais je ne vais pas abandonner. Vous savez, quand il y a déjà une vision, il y a des objectifs qui sont mis en place, tu auras aussi du courage à travailler par rapport à ça. Tu vas travailler par rapport à ce que tu as mis en place. Frère, nous voulons l'avancement dans l'église. Nous voulons l'épanouissement dans l'église. La vision est là. Mais dans la vision, on a des objectifs qui sont mis en place. Et ces objectifs-là, des fois on commence, mais tu l'abandonnes. Les principes, tu ne veux même pas respecter ça. Et si on parle des choix, c'est encore pire. Vous savez pourquoi Jésus, la Bible dit, il a passé toute la nuit à prier. Juste pour choisir les 12. Une seule personne, frère, dans ta vie, que tu peux l'exposer ton projet de l'année. Si c'est une mauvaise personne, il peut aussi détruire ton parcours. Un mauvais choix, ça peut faire de sorte que tu ne puisses pas réussir ce que tu veux obtenir dans l'année là. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons mettre en place ces 4 choses. Si déjà tu arrives à mettre ça dans ta propre vie, dans l'église, ça sera plus facile. Donne-moi un amen. Une personne qui ne sait pas respecter ses propres principes de sa vie, qu'il a mis en place pour qu'il puisse progresser, comment il va respecter les principes qu'on va lui donner? Ça sera compliqué. Regardez, même les diables, ils ne travaillent pas pour rien. Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci. Le voleur ne vient que pour faire quoi? Oh là là. Lisez-moi ces versets-là. Lisez-moi ces versets-là. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Lisez-moi ça. Ce sont des versets que nous devons retenir dans nos têtes. Qu'est-ce que le voleur vient faire? Jean chapitre 10, verset 10. N'allez pas chercher dans l'Ancien Testament, s'il te plaît. Jean 10, 10. Qui a trouvé? J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Le voleur vient seulement pour voler. Le voleur vient seulement pour faire quoi? Voler, après? Pour tuer et pour détruire. Pour tuer et pour détruire. Cela veut dire, même le diable a une vision. Même le diable a des objectifs qu'il doit atteindre lorsqu'il vient dans ta vie. Voilà pourquoi les démons sont persévérants lorsqu'ils poursuivent quelqu'un. Regarde, il entre dans une famille, il essaie d'abord chez les papas. Si chez les papas ça ne marche pas bien, il tourne chez la maman. Si chez la maman ça ne marche pas bien, s'il y a des enfants, il tournera où? Chez les enfants. Pourquoi? Parce que il a un objectif à atteindre. Frère, s'il y a des objectifs dans ta vie, ça t'aidera de travailler. Et lorsque tu vas commencer à atteindre chacun des objectifs plutôt, tu comprendras que maintenant, je vais aller vers ma vision. Parce que, écoutez, la vision est tellement large. Mais un objectif, c'est tellement mesurable et spécifique. Je sais que je vais avoir ça
après je vais avoir ça pour faire une chose. Ce que Joseph a fait, on ne va plus manger tout, on va commencer à garder d'autres, on ne va plus vendre tout, on va commencer à garder d'autres. Pourquoi? Parce que lorsque la famine va arriver, que nous soyons toujours stables. Écoutez, ces 4 choses, ça peut t'aider même dans tes projets. Alléluia. Amen. Ces 4 choses, frère, je ne parlais pas seulement de l'année 2024. Mais si tu veux être un homme stable, un homme bien, l'équilibre dans la vie, tu dois avoir ces 4 choses. Tu verras même l'argent. Tu ne vas pas commencer à dépenser ça inutile. Moi, j'ai vu ça chez mon père. Notre papa, il avait l'habitude de construire. S'il a son argent dans la poche, c'était pour acheter des tôles. Si toi, tu viens lui demander, il te dira, cet argent, ce n'est pas pour toi. Cet argent, ça va aller dans des tôles. Frère, on ne peut pas progresser. On ne peut pas aller de l'avant. On ne peut pas évoluer si on n'a pas la vision, on n'a pas des objectifs, si on n'a pas des principes et si on n'a pas fait de bons choix. On n'est que dans les débuts de l'année. Qu'est-ce que toi tu penses à faire? Vous savez, l'Église a besoin de gagnants d'âme. Quels sont les objectifs des gagnants d'âme? Pour pouvoir aller chercher ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui les ramènent à l'Église. L'Église a besoin des intercesseurs. Pour faire quoi? Pour commencer à prier. L'objectif, c'est quoi? Pour que ceux qui viennent puissent s'asseoir. Tout cela pour pouvoir atteindre, arriver à réaliser la vision de l'Église. Maintenant, ces choses, ça va être compliqué dans ta vie. Si d'abord dans ta propre vie, tu n'es pas habitué à suivre des règles. J'aime bien ces gens de l'église qui m'augustent. Tu verras, lorsqu'ils arrivent dans la porte de l'église, personne ne va leur dire. Ils enlèvent les chaussées, ils mettent à côté. Ça, ce sont des principes qui sont là-bas. Il y a pas, même les enfants qui vont là-bas, ils savent que comme on va à l'église là-bas, on enlève les chaussées. Ce n'est pas quelque chose que tu vois qu'une autre personne, pouf, il entre avec ses chaussées. Frère, ça va être étrange. Ça va être étrange. Simple, hein? On va commencer à s'asseoir devant. Juste, on la laisse derrière pour ceux qui viennent s'asseoir derrière. Les problèmes des règles et des principes. Tu verras quelqu'un, papa. Là-bas au fond. Mais il avait déjà écouté quoi? La communiqué qu'on doit commencer à s'asseoir devant. Frère, même dans de petites choses, on n'arrive pas à rester dans des principes. Et comment nous pouvons avancer et aller plus loin? La vision, les objectifs, le principe et les choix. Tu fais un mauvais choix dans cette année, tu auras des mauvais résultats. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas les diables. Dis-toi que j'ai fait un mauvais choix. Ce n'est pas les démons qui sont descendus dans ta vie
en te disant, choisis cette personne. Je dois prendre du temps, je dois prier pour que je puisse choisir une bonne personne, que je dois travailler, je dois marcher, je dois collaborer avec lui dans cette année pour pouvoir faire quoi? Réussir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Ça, c'est un message que Dieu veut attirer l'attention d'une personne pour que cette année soit ton année où tu vas te réjouir. Alléluia. Amen. Pour que cette année soit ton année où tu seras bien. Pour que cette année soit ton année où tu glorifieras Dieu. Où tu diras que non, Dieu m'a fait du bien dans cette année. C'est maintenant, commence à voir la vision de ce que tu dois faire dans cette année. Mets les objectifs en place. Le principe, les choses que tu peux faire et les choses que tu ne peux pas faire. Ta vision nécessite des personnes que tu dois collaborer avec eux. Prends le temps de prier. Ne donne pas l'argent à n'importe qui parce que d'autres personnes, tu leur donnes l'argent, ils le bouffent. Pourquoi? Parce que tu as choisi une mauvaise personne. Oh, les diables, non. Renseigne-toi avant. Après, tu dois faire un choix à la personne que tu vas collaborer avec lui. Amen. Certains échecs ne viennent pas des démons, ne viennent pas du diable, ne viennent même pas des combats, mais viennent de nous-mêmes. Un enfant de Dieu, il peut connaître les échecs, mais un enfant de Dieu ne peut pas amener une vie des échecs. Donc c'est à toi maintenant de commencer à faire des choses bien et Dieu aussi va t'accompagner. Si tu refuses à faire des choses bien, j'ai toujours dit, Dieu c'est démocratique. Il ne t'oblige pas à faire des choses. Il te laisse à choisir le chemin que toi tu veux suivre. Dieu attend d'abord qu'on puisse le demander la main. Et il viendra. Il viendra pour nous aider. Écoutez, là où tu as échoué, là où tu as connu des échecs, moi je te dirais que tu peux réussir. Donne-moi un amen. Amen. Moi je te dirais que cette année tu peux réussir. Cette année tu peux voir la main de Dieu. Cette année tu peux voir que les choses ont changé. Amen. Mais la seule chose, tu dois mettre en place toutes ces choses. Amen. La vision, les objectifs, le principe, et tu fais un bon choix. Amen. Amen. Tu peux te tenir debout, nous allons prier. Tu as compris la parole de Dieu. Tu as écouté la parole de Dieu. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a acheté. L'agneau de Dieu, Hosanna, oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a acheté,
Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Oh gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Oh Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, Hosanna. Oh, chantons Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. D'avoir pris par rapport à la parole que tu as écoutée. C'est maintenant que tu vas demander à Dieu que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu m'aides de pouvoir avoir une vision. Une vision, Seigneur, qui va faire sortir les objectifs. Seigneur, afin de mettre le principe. Seigneur, de faire un choix. Dieu Saint, de personnes qu'on peut marcher ensemble. De personnes qu'on peut faire Jésus ta volonté. Dieu Saint, je prie au nom de Jésus. Dieu glorieux, je prie au nom de Jésus. Dieu extraordinaire, je prie au nom de Jésus. Tendre Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu m'aides, alléluia, à avoir une vision. Dieu Saint, que tu m'aides à marcher avec toi. Dieu Saint, que... De Nazareth. Ces paroles, Seigneur Dieu, ne viennent pas d'un homme, mais viennent du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, toutes ces paroles, ces mots qui ont été dits, Seigneur Dieu, Seigneur, tu nous l'as apporté en cette nouvelle année. Pour que, Seigneur Dieu, nous puissions, Seigneur, être plus près de toi. Te servir, t'aimer, t'adorer, faire les sacrifices, Seigneur Dieu, qu'il faut, t'obéir, te craindre, marcher dans tes voies, te plaire, être agréable à toi, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, d'avoir une vision, d'avoir l'objectif dans la vision, d'avoir les principes et de faire le bon choix. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu, la capacité, nous n'avons pas, Seigneur Dieu, la possibilité d'atteindre, Seigneur, ces choses. Mais avec toi, par ton esprit qui nous a apporté ce message, à travers de ton messager, Seigneur, nous allons pouvoir, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, atteindre ces choses. C'est vrai que, Seigneur Dieu, il y a des faiblesses en nous. C'est vrai, bien des moments, Seigneur Dieu, nous avons des difficultés. Nous avons des épreuves.
des moments difficiles qui viennent à traverser notre route. Mais cela ne veut pas dire que, Seigneur Dieu, nous n'allons pas pouvoir y arriver. Avec toi, tout est possible. Avec celui qui croit, tout est possible. Seigneur, nous ne voulons pas faire de toi un petit Dieu. Nous ne voulons pas limiter notre Dieu. Tu es un Dieu grand et Dieu tout-puissant. Tu veux faire encore. Tu veux faire des choses grandes, des choses glorieuses, merveilleuses, dans nos vies, dans l'assemblée. Mais tu attends de nous. Que nous puissions prendre cette décision, cette résolution, cet engagement avec toi. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Sans toi, ton esprit, nous ne pouvons rien, Seigneur. Rien faire de bon, rien faire de bien. Seigneur, tu es notre conseiller. Tu es notre soutien. Tu es notre force. Notre appui. Notre berger. Garde-nous, Seigneur, du mal. Garde-nous, Seigneur Dieu, du mal. Car nous avons tendance à nous éloigner, à nous écarter, Seigneur, de toi. À faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, à ne pas te consulter avant toute chose. Seigneur, aide-nous en cette année. À attacher bien nos reins. Aide-nous en cette année, Seigneur Dieu, à être dans l'unité, à nous aimer. Aide-nous en cette année, Seigneur Dieu, à comprendre ta volonté. Aide-nous en cette année, Seigneur Dieu, à faire, Seigneur Dieu, ce qui te plaît. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans cette assemblée. Et que ton règne vienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce pour pouvoir offrir à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là le 31 décembre ou le dimanche passé? Si tu nécessites ma prière pour cette année, tu peux avancer, je vais prier. Ceux qui ont apporté aussi leurs enveloppes des actions de grâce, tu avances aussi. Je prie pour l'année avec l'argent. Moi, je pense que c'est important. Une prière pour toi, pour l'année. Et ça te bénira. Amen. Ça te bénira, c'est important. Un bon père doit être prophétique pour ses enfants. Dire des bonnes choses pour leur vie. Si tu as aussi pris ton enveloppe, tu me ramènes ton enveloppe, je vais aussi prier. Amen. Amen. J'allais dire ceci, nous sommes chaque dimanche, on commence notre culte à 14h pile. Là-bas, on commençait à 12h. Tu venais en retard de 30 minutes, 40 minutes. Et on a décalé de 2 heures. Et je ne comprends pas pourquoi tu viens toujours en retard. Apprends à respecter les règles. Ça te bénira aussi. Amen. Écoutez, c'est tellement simple.